Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons travailler sur les alcools. Mais comment reconnaître un alcool? Eh bien, vous avez par exemple dans cette formule topologique, vous avez ici un groupe OH, le groupe hydroxyle. Sur ce modèle moléculaire, vous avez ici un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, c'est aussi le groupe hydroxyle. Vous avez sur cette formule semi-développée, eh bien vous avez également le groupe hydroxyle qui apparaît. Voilà comment reconnaître les alcools. Maintenant, nous allons apprendre à nommer ces alcools et nous allons utiliser ici cet exemple. Donc, dans un premier temps, eh bien, il faut trouver la chaîne carbonée. Ici, donc la chaîne principale ou le squelette, c'est ce groupement qui est là, composé de 1, 2 et 3 atomes de carbone. Nous avons vu dans la capsule précédente que c'est du propane. Vous voyez ici, j'ai enlevé le E, mais parce qu'on va falloir mettre le suffixe qui correspond au groupe alcool. Mais identifions justement le groupe fonctionnel. Il se trouve justement ici, composé d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. C'est le groupe hydroxyle. Maintenant, il va falloir identifier bien, sur quel atome de carbone se trouve ce groupe hydroxyle. Eh bien, analysons un petit peu cette chaîne carbonée. Vous avez ici soit le carbone 1, 2 et 3, donc on compte dans ce sens, ou sinon 1, 2 et 3. Donc pour l'autre sens. Il faut que le groupe alcool soit sur le carbone avec le plus petit indice possible. Donc ici, le plus petit indice, c'est le numéro 1. Je sais alors que cette molécule s'appelle du propane. Ensuite, j'indique le numéro du groupe fonctionnel 1 et ensuite le suffixe du groupe fonctionnel ol, propane 1, ol. Alors ici, on n'est pas obligé de mettre le 1 et on peut l'appeler directement le propanol. Étudions maintenant un autre exemple, avec cette fois-ci une formule topologique. Je vous ai mis juste en dessous sa formule semi-développée. Donc, dans un premier temps, il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue, qui est ici, composée de 5 atomes de carbone. C'est donc du pentane. Ensuite, on recherche le groupe fonctionnel. Donc, on a le groupe hydroxyle. Je sais que ça se terminera par ol et il doit se trouver sur le carbone avec le plus petit indice. Il sera alors sur le carbone ici, numéro 1. Vaut mieux le numéro 1 que le numéro 5. Ensuite, donc je sais que ça se terminera par du pentane, un ol. Puis, regardons un petit peu. Nous avons une ramification qui se trouve ici. Une ramification composée d'un seul atome de carbone. Je sais que ça s'appelle du méthyle. Il se trouve sur quel atome de carbone? Il se trouve sur le carbone numéro 2. Maintenant, on va pouvoir indiquer le nom de cette molécule. On commence d'abord par la ramification et on indique en quelle position il se situe. Donc, on va l'appeler du 2-méthyle. Ensuite, on va rajouter la chaîne carbonée, pentane, donc le radical. Puis ensuite, on va rajouter le suffixe ol. Ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de mettre le 1, 2-méthylpentane ol. Si vous me mettez 2-méthylpentane 1 ol, on considère que c'est bon, bien sûr. Donc, un petit bilan de cette activité. Donc, dans un premier temps, vous devez relever le groupe fonctionnel. Vous devez relever la chaîne principale, donc la chaîne carbonée la plus longue. Vous devez numéroter les atomes de carbone de telle sorte à ce que le groupe fonctionnel soit sur le plus petit indice possible. Et ensuite, vous devez relever les ramifications ainsi que leur place au niveau de la chaîne carbonée. On commence d'abord par la ramification, puis ensuite par le radical, donc on va appeler ça alcane, et ensuite vous terminez par le suffixe, donc ça c'est le nom du groupe. Donc voici maintenant un petit exercice où je vous donne le nom de l'alcool. À vous de me retrouver la formule développée et ensuite la formule topologique.
Je vous conseille d'appuyer sur pause dans cette capsule pour ensuite vérifier la correction. Voici donc la correction de l'exercice. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez compris comment nommer un alcool et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule.